Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez pris le temps ce matin de regarder une célébration en direct. Ça fait toujours du bien de pouvoir chanter, de pouvoir louer, de pouvoir prier, de pouvoir écouter un message. Mais vous savez, c'est aussi important de prendre du temps seul avec Dieu. Et du coup, ce temps de confinement, c'est vrai que change nos habitudes, change peut-être notre façon de penser, mais gardez l'essentiel. L'essentiel, c'est Christ. L'essentiel, c'est Dieu en nous. L'essentiel, c'est le Saint-Esprit qui vit en nous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et à travers ce temps, ça ne doit pas nous effrayer. Ça ne doit pas nous dire « Oh là là, je ne peux pas être en communion avec les frères et sœurs. » Et ça me manque. C'est vrai que ça me manque, moi aussi. Mais l'essentiel n'est pas que là. L'essentiel est dans votre relation directe avec Dieu. Ce matin, je vais vous parler de la foi. Le titre, c'est « Notre foi triomphe du monde ». La lecture se fera dans 1 Jean 5, notez-le, nous le lirons tout à l'heure. Mais avant, je vais juste vous parler un petit témoignage, ce qui m'est arrivé cette semaine. Vous savez, nous sommes en confinement, je ne vous apprends rien. Je fais partie des professions qui sont indispensables à la nation. Vous savez, je travaille dans une banque et nous devons rester ouverts. Alors, c'est paradoxal parce que nous devons rester ouverts, mais en même temps nous sommes fermés. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas recevoir les gens. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas recevoir nos clients. Nous ne pouvons pas avoir de face-à-face avec eux. Nous pouvons bien sûr leur répondre par téléphone, leur répondre par mail. Et quand quelqu'un se présente, nous lui parlons à travers la grille. C'est un peu difficile, même des fois à comprendre pour les clients, aussi pour nous. Bon, ça se passe comme ça se passe plus ou moins bien, les gens comprennent, mais c'est frustrant, vous savez, de parler à travers un grillage, à travers une porte, à travers autre chose qu'un face-à-face. Et j'ai un collègue, il est en master, et il nous a appris en début de semaine que sa copine était malade. Elle avait de la fièvre, mais sans plus, voilà. Et puis, du jour au lendemain, il nous apprend qu'elle est allée voir le médecin et qu'il y a un soupçon de Covid-19. Donc, bien sûr, branle-bas de combat, vous savez comment ça se passe. On se dit « Ah, mais t'es resté avec nous, pourquoi tu l'as pas dit avant ?» Alors, on applique les gestes barrières, hein. On se lave les mains, on met du gel hydroalcoolique, on se tient 1 mètre des uns des autres. D'ailleurs, c'est un peu comique à voir. Bon, c'est comme ça. C'est la santé qui veut ça. Et donc on a commencé tous à lui faire des reproches. Et bon, alors, il est rentré chez lui, et avant d'entrer chez lui, il nous a laissé un mail, et dans ce mail, il finissait par « Covid m'en vôtre ». Alors bien sûr, il voulait faire de l'humour, hein. Pour lui, c'était un peu amusant de finir son message comme ça, en l'essence du message, il nous disait que nous avons eu l'extrême chance de côtoyer quelqu'un qui côtoyait une pestiférée. Hein. Il appelait sa copine comme ça parce qu'elle avait un soupçon de Covid-19, une pestiférée. Alors bien sûr, tout ça, il a voulu le dire dans l'humour. Ça nous a pas fait rire, mais ce qui nous a fait sortir de nos gonds, c'est Covid m'en vôtre. Donc il nous souhaitait bien sûr de prendre soin de nous. Tout ça, on l'avait occulté et nous étions restés tous, mes collègues et moi, concentrés sur le fait qu'il ne nous avait rien dit, sur le fait qu'il nous avait fait prendre un risque. Et puis à un moment, je pense que c'est le Saint-Esprit qui m'a dit « Mais Romain, ok, cette situation est peut-être grave ou dangereuse, et cette situation s'est passée telle qu'elle s'est passée, ok, mais tu es un enfant de Dieu, tu appartiens à Dieu. Où est ta foi ? Où est ta foi en mon nom ?» Et là, je peux vous dire que ça m'a repris. Je peux vous dire que je me suis dit, mais oui, c'est vrai. Même dans ces moments-là, même dans ces moments où on se demande des fois ce qui se passe, où on va aller, ce qu'on entend peut des fois nous faire peur légitimement à notre âme, mais avant toute chose, je suis enfant de Dieu. Avant toute chose, vous êtes des enfants de Dieu. Vous appartenez à Dieu. L'Esprit de Dieu vit en nous et cet Esprit me dit que je suis enfant de Dieu. Cet Esprit me dit que Dieu m'aime. Cet Esprit me dit que Dieu prendra soin de moi. Alors je ne sais pas ce qui va arriver.
Je vais peut-être être malade, mais Dieu prendra soin de moi. Je vais peut-être ne pas être malade, mais Dieu va prendre soin de moi aussi. Je ne sais pas ce qui va se passer autour de moi. Je ne sais pas ce qui va se passer pour vous, mais Dieu prend soin de nous. Et c'est ça le plus important. Où est notre foi? Où est notre confiance en Dieu? Alors ce matin, le texte qu'on va lire, je vous ai dit ce que c'était, c'est 1 Jean 5, versets 3 à 5. Je suis désolé si je bouge un peu, je suis désolé si ma langue fourche, mais vous savez, j'ai pas trop l'habitude des vidéos, donc c'est un peu nouveau pour moi. Alors, mais avec la grâce de Dieu, tout se passera bien. Alors la lecture, c'est 1 Jean 5, versets 3 à 5. 1 Jean 5, versets 3 à 5. Donc 1 Jean, c'est l'épître de Jean, c'est pas l'évangile. 1 Jean 5, versets 3 à 5. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Jean ici nous parle de victoire. Jean ici nous parle de triomphe sur le monde. Bien sûr, on sait que le monde, c'est le péché, c'est l'esprit de ce monde qui est rempli de péché, parce que le monde ne peut pas faire autrement que de manquer le but, par rapport à la volonté de Dieu. Ce monde ne peut pas faire la volonté de Dieu. Nous pouvons dorénavant faire la volonté de Dieu. Nous pouvons dorénavant faire les commandements de Dieu, c'est-à-dire respecter ce que Dieu nous demande de faire. Et la parole de Dieu nous dit, Jean nous dit que ces commandements ne sont pas pénibles. Jésus nous dit que de prendre son joug, et il dit que son joug n'est pas un joug pénible. Parce que c'est vrai, Dieu a tout accompli pour nous. Dieu a fait une alliance avec nous. C'est une alliance de paix, c'est une alliance de bonheur, c'est une alliance de joie, c'est une alliance de grâce, c'est une alliance d'amour. Mais cette alliance nous engage aussi. Et c'est là où notre foi intervient. Que ferai-je de ma foi? Est-ce que j'ai une foi aussi petite qu'un grain de sénévé, mais cette foi aussi petite est capable de déplacer une montagne? Vous savez, la parole de Dieu dit que si nous avons une foi aussi petite qu'un grain de sénévé, nous pourrons dire à cette montagne de se déplacer et elle se jettera dans la mer. Voilà notre foi qui triomphe du monde. Bien sûr, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes plus de ce monde. Nous sommes enfants de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Et notre foi doit être notre leitmotiv, doit être notre vision de la chose. Notre vision du monde maintenant doit se faire par rapport à notre foi que nous avons en Jésus-Christ, notre foi que nous avons en Dieu. Vous savez, la foi est l'élément déclencheur de la puissance de Dieu. Si nous mettons notre foi en Dieu, Dieu déplacera sa puissance pour nous, parce que nous mettons notre confiance en lui. Si nous n'avons pas confiance en Dieu, Dieu, bien sûr, continuera à nous aimer, mais Dieu n'agira pas par rapport à notre foi que nous avons mis en lui. Alors nous sommes dans un temps difficile, c'est vrai, nous sommes dans un temps de confinement. Nous pouvons entendre de ça et là des choses qui peuvent nous faire peur, légitimement nous faire peur. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais en même temps, où est votre foi? Quelle est la part de vous qui se raccroche à Dieu? Est-ce que c'est juste une petite pièce? Est-ce que c'est juste la moitié de la maison? Ou est-ce que c'est votre maison tout entière? Nous devons nous raccrocher entièrement à Dieu. Nous devons, comme Jean nous l'a dit à travers ce passage, l'amour de Dieu consiste à garder les commandements de Dieu. Dieu dit, je serai avec vous chaque instant de votre vie. Il l'a martelé à Josué, il l'a répété tout au long de l'Ancienne Alliance, de l'Ancien Testament. Il l'a martelé encore et encore à ses disciples, aux apôtres. Il le martèle encore dans notre cœur. Je vous aime et je serai présent avec vous à chaque instant. Garder l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Rappelez-vous de Jean 14, verset 15, Jean 15, verset 10, lisez-le à la maison, Matthieu 11, verset 29 à 30. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes nés pour être victorieux en Christ. Christ a tout remporté à la croix. Christ est notre victoire. Si nous conformons notre vie à ce que Christ demande, nous sommes victorieux.
Nous sommes victorieux sur nos pensées mauvaises. Nous sommes victorieux sur ces pensées qui sont distillées en cet instant même. Peut-être même à travers les réseaux sociaux, vous avez peut-être même distillé ces pensées qui amènent à la peur, qui amènent au doute, qui amènent à dire « mais qu'est-ce qui va m'arriver ?» Mais Dieu est présent. Posez votre foi là-dessus. Votre Dieu vous aime, votre Dieu est présent, votre Dieu prend soin de vous, votre Dieu sait quel est votre avenir. Parce que, comme il l'a déclaré à travers le prophète Jérémie, il a des projets de bonheur pour nos vies et non de malheur. Il a des projets de paix et d'espérance. Rattachons-nous à ça. Notre foi triomphe du monde, oui. Notre foi est celle et l'arme que nous pouvons mettre en avant à travers tout ça. J'arrête tout avec le bouclier de la foi. Vous savez, je renvoie tout avec le bouclier de la foi. Je me protège avec le bouclier de la foi. Nous avons un Dieu qui prend soin de nous. Nous avons un Dieu qui nous aime. Nous avons un Dieu qui est capable de grandes choses. Alors dans ces temps troublés, dans ces temps de faiblesse, dans ces temps où peut-être vous vous sentez seul, dans ces temps où peut-être vous vous dites mais peut-être que votre foi était en fonction des autres. Dieu nous dit à travers ce temps que votre foi doit être en fonction de Dieu, en fonction de ce que vous savez de Dieu, en fonction de votre relation que vous avez avec Dieu. Si vous pensez que votre foi est petite, eh bien c'est pas grave. Passez du temps dans la présence de Dieu. Écoutez des louanges, mettez-vous des louanges, chantez, louez, et vous allez voir, la présence de Dieu viendra en vous. La présence de Dieu vous révélera des choses importantes pour votre vie. La présence de Dieu vous révélera que rien ne sert d'écouter ce que ce monde dit. Rien ne sert peut-être de se mettre dans tel état de peur, de crainte. L'essentiel, c'est, vous l'avez en vous, c'est Dieu. Dieu qui vit en nous. Ce Dieu qui nous donne cette paix qui surpasse toute intelligence, cette paix qui surpasse tout ce que ce monde peut nous donner. Alors c'est vrai que des gens meurent du coronavirus, des gens meurent du Covid-19, des gens sont touchés, des gens sont impactés. Ça fait mal à notre cœur, ça fait mal à mon cœur de voir cette détresse. Mais vous savez, la solution, c'est Christ. Continuons à prier les uns pour les autres. Continuons à prier pour ce pays. Continuons à prier pour les infirmières, les médecins, les hôpitaux qui travaillent d'arrache-pied. Continuons à prier pour ce gouvernement, pour qu'il puisse prendre les bonnes décisions. Continuons à prier aussi pour nous-mêmes, que nous puissions rester les yeux fixés sur Jésus. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Où est votre foi ? Mettons notre foi en avant, mettrons notre foi en action. Prions avec foi. Je sais que mon Dieu est présent. Je sais que mon Dieu pourvoit à mes besoins. Je sais que mon Dieu pourvoit à ma guérison si je suis malade. Je sais que Dieu pourvoit à ces temps de confinement à me parler, à peut-être me transformer. Laissez-vous transformer par la présence de Dieu dans ces temps où excusez-moi, mais des fois, il n'y a rien d'autre à faire que d'écouter Dieu. Vous savez, Dieu se sert aussi de ces temps-là. Dieu se sert du plus petite chose de ce monde pour le transformer à sa gloire. Alors laissons-nous transformer par la présence de Dieu. Car celui qui triomphe du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Nous croyons que Jésus est le Fils de Dieu. Et si nous mettons notre foi en action, si nous laissons travailler par la présence de Dieu, alors notre foi sera grandissante. Alors nous verrons à travers ce temps, qui j'espère être le plus court possible, mais seul Dieu sait les choses. Notre foi grandira, votre vie, ma foi, ma confiance en Dieu grandira. Et vous verrez, nous sortirons grandis de cette période. Nous sortirons plein de foi, plein d'espérance en Dieu. Car notre Dieu ne déçoit jamais. Alors j'avais un petit chant à vous laisser. Je ne vais pas vous le chanter, je ne vais pas vous le laisser, mais si tous les matins vous pouvez juste écouter ce chant, je chanterai gloire à l'Éternel de Matt Marvan, où il dit je chanterai gloire à l'Éternel, je chanterai louange à son nom, je chanterai Dieu, mon essentiel. Et à un moment il dit même si c'est difficile, je continuerai à chanter gloire à l'Éternel. Et c'est vraiment ça, mettre sa foi en Dieu. Même si les circonstances sont difficiles, même si toutes les choses de notre chair, ou même de tout ce que nous pouvons entendre autour de nous, nous dit mais c'est un temps dur, c'est un temps difficile. La peur est là, la peur de l'autre même. Vous savez, même la peur de l'autre
est présente, Dieu nous dit que Dieu nous aime, Dieu est là, et Dieu pourvoira nos besoins. Et Dieu nous demande dans ces temps-là de continuer à bénir les autres, de continuer à aimer les autres, de continuer à prier les uns pour les autres. Nous avons un grand Dieu. Mettons notre foi en lui, et notre foi triomphe du monde. Bénédiction sur vos vies. Prenez soin de vous. Continuez à prier les uns pour les autres. Continuez à vous appeler. Continuez à vous bénir. Nous avons un grand Dieu. Et bientôt, nous nous retrouverons tous ensemble. Gloire et louange et honneur au nom de Jésus. Amen. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. Non, rien ne peut détruire notre bel avenir. Et même si je suis fragile, même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de